jour 2 à Madrid, on visite la ville et je vous fais vivre le match de l'Atlético Manchester City. C'est parti! Première étape touristique de la journée, la Plaza del Sol, si je le prononce bien. Donc voilà, je vais vous montrer des petits plans sympathiques. C'est pas mal en travaux en vrai de Madrid en ce moment, mais c'est sympa quand même. Oh, ça c'est presque l'entrée d'un stade ça. On monte les marches et on a une belle place. Je crois que c'est la place principale de Madrid, hein, si je dis pas de bêtises. Après j'ai l'impression que toutes les places en Europe elles se ressemblent un peu quand même. Il y a juste le truc au milieu qui change, mais c'est plutôt sympathique. En plus avec le soleil et tout, on a les arches juste là. Et c'est la place du maire. Et là en fait on est sur la place et tout. Et le match c'était ce soir. Là il est même pas. Là il vient d'être midi seulement. Et il y a déjà des fans de Manchester City qui sont là un peu éparpillés. J'ai pu en voir quelques-uns. C'est bien, ça veut dire que le football est présent aussi ce soir. Beaucoup de paroisses aussi à Madrid. Celle-là est très belle. Beaucoup d'architecture, etc. Très beau bâtiment. Pas grand-chose de spécial à visiter comme place et tout, enfin, comme monument. Mais vraiment, les bâtiments sont très beaux. Et on sent quand même l'histoire de cette ville à travers les bâtiments. Même si, voilà, c'est pas un Paris, c'est pas un Bruxelles, c'est pas un Milan ou autre. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de, entre guillemets, monuments à proprement parler que dans les autres villes. Et c'est pour ça que Madrid, c'est pas, entre guillemets, la destination la plus sollicitée en Espagne, contrairement à des Séville, Grenade ou encore Barcelone. Qui sont pour moi un petit peu plus au-dessus en termes de choses à voir hors football. Bon, je me suis arrêté dans un restaurant. On va manger spécialité. Et ça va être cool aussi. Oh, le repas de roi. Petit jambon avec des œufs et des frites pommes de terre. Exceptionnel. Petite spécialité espagnole. Bon, on a fini de manger, c'était très bon, très bon. Maintenant, on part direction un endroit assez méconnu, mais qui est plutôt surprenant. Je vous emmène avec moi. Bon, on est dans un lieu particulier, comme je vous l'ai dit. On est dans une gare. Qu'est-ce que je fous dans une gare, vous me direz? Il y a une application. Ma copine m'a envoyé un TikTok un jour. Elle m'a dit, tiens, c'est drôle. Genre, t'as un site genre qui montre des endroits un peu méconnus, etc. et qui peuvent être cool dans des villes, etc. comme tu voyages. Voilà, ça s'appelle Atlas Obscura pour ceux qui voyagent et tout dans les autres pays et tout et qui connaissent pas forcément et qui ont envie de voir des choses atypiques. Regardez, dans la gare, il y a un jardin. Un truc, je sais pas, tropical, tout ce que vous voulez. Il y a une forêt en pleine gare. C'est atypique, voilà. Et je trouvais ça plutôt drôle de vous montrer ça. Et vous voyez comme là des affichages. Il y a par exemple, tu peux aller à Malaga, Barcelone, Valence. Et voilà. Et tu attends ton train dans les feuillages. Donc voilà, si vous voulez y faire un tour un jour, voilà, c'est la gare d'Atocha à Madrid. Donc voilà, en vrai c'est assez peu commun. Je crois que j'ai vu que ça dans les films. Ça se trouve c'est là où c'est tourné. Donc je trouve ça assez drôle. Mais voilà, donc le site c'est Atlas Obscura. Je sais pas si vous allez à Barcelone, si vous allez à Munich, si vous allez à Londres ou autre. En vrai ça peut être drôle de trouver plutôt que de visiter les trucs emblématiques, etc. Il y a d'autres petites perles rares et tout qui sont pas forcément très médiatiques. Et je trouvais que ça pourrait être pas mal de vous faire part de ce petit site internet. Et l'extérieur de la gare ressemble à ça. Comme je vous dis, en vrai c'est pas forcément des monuments, c'est vraiment juste je sais pas, l'architecture, la beauté de l'architecture.
Là, on est dans l'un des plus grands espaces verts de Madrid. Ici. Et juste là, c'est l'Observatoire de Madrid. Et là, il y a plein de choses à visiter que je vais vous montrer. Première chose sympathique, nous avons un palais, le palais de cristal de Retiro, si je dis pas de bêtises. Et son petit étang là, avec petit canard, tout ça. Vraiment très très sympathique. Bon, après, pour rentrer, vous m'excuserez, mais la queue est extrêmement longue. Donc voilà. Et là, on est sur le lac central, je sais pas. C'est du parc. C'est juste exceptionnel. Le fait que tu peux prendre un petit bateau et te balader genre sur toute l'eau là, c'est incroyable. Et là, ça aussi c'est du grand art. C'est très très beau. Les rues traditionnelles de Madrid, une toute petite rue comme ça. Ça c'est vraiment un kiff. Je me suis arrêté dans la boutique officielle du Real. On a ça. On a ça. Et on a ça comme trophée. Coupe des clubs champions européens. Et ça c'est très très beau. Bon, il est 18h30. Direction le stade Wanda Metropolitano de l'Atlético Madrid. Estadio Metropolitano. On a des arrêts à faire. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on sait tous que l'Atlético a un jeu qui ne plaît pas à tout le monde, etc. Mais moi, de base, j'ai vraiment été parce que pour l'ambiance. Parce que vraiment, l'Atlético Madrid, ils ont l'un des plus beaux publics d'Espagne. Et j'aimerais vous le transmettre à travers cette vidéo. On y est, on se rapproche du stade. De toute façon, on est juste à l'arrêt de métro du stade. Avec le stade juste ici. Incroyable. Exceptionnel. Oh, le monde qu'il y a. Là, je crois qu'il y a les ultras et tout, donc je vais aller voir vite fait. Mais ça va être fou. Un peu mieux le bus de l'Atlético. C'est parti. C'est pour ça que je fais ces vlogs aussi. C'est aussi pour vous montrer une autre image des clubs. Et au moins, même si vous n'aimez pas le club, etc., respectez les supporters et tout ça. Je vois beaucoup ça sur internet, donc je trouve ça très très triste. Et voilà, c'est un petit mot moralisateur, mais voilà, qui a son importance, je trouve, au cours de cette vidéo. Donc voilà. Le stade, en vrai de vrai, il est exceptionnel. Il est magnifique. Et là, en fait, je vous avais pas montré, mais il y a un peu le Hall of Fame des joueurs passés par l'Atlético Madrid. Et là, par exemple, on a Gabi, un joueur assez connu, bien évidemment, qui a joué 417 fois avec le maillot des Colchoneros. Agüero, incroyable. Le coude. Et entre autres, il y a même par exemple Godin un peu plus loin là-bas. Godin ici. Ou encore Juan Fran. Arda Turan. Alors là, c'est vraiment pour les anciens. Et notre équipe nationale. Quand même, la vue du stade sur la ville, vous m'en direz des nouvelles, mais elle est exceptionnelle. Qu'on se le dise. Elle est très très stylée cette petite vue. Bon, voilà, on est dans le stade, on est très très bien. Voilà, 220 € la place pour ce match. Ça va être incroyable. Je suis pas très très bien placé, je vous avoue. Dites-moi ce que vous en pensez de ce stade. Il est magnifique, non? Pour l'instant, il n'y a personne dans le stade. Le match commence dans 1 heure.
va peut-être pas dû rentrer tout de suite. Mais là, on entend énormément les supporters. Putain, j'ai le seum, écoutez, je suis dans le stade, je peux plus ressortir. Mais là, il y a du bruit de ouf. Bon, on a pris un menu, 11 balles, ça fait mal. Regardez, mais assis juste là, ça va être une dinguerie. Trop relou. C'est là où on sera assis. Ça a chuchoté dans l'oreille de Grisou là. Ça va être exceptionnel. Bon, ça fait chier que ça soit le côté de City qui s'entraîne ici. Mais bon, je vais voir le rouquin le plus fort de l'histoire du foot ici. Peut-être il y a des débats avec Paul Scholes. Mais je pense que De Bruyne c'est masterclass. L'entrée des joueurs. Oh, je vous dis pas de quelle équipe, hein, mais ça semble évident. Oh, il est là le rouquin. Il est là le Kevin. Oh, regardez-moi ça. Kevin De Bruyne juste là. Oh, le type de cul. Bon, le match va bientôt commencer dans mon nouveau jardin. Il y a les gueux là qui vont faire le spectacle pour moi. C'est parti. C'est parti. Ça c'est magnifique. Aïe aïe aïe. Oh, oh c'est mon crack ça. Je reconnais. Mon Renildo, exceptionnel. Allez, va Griezmann. Va Grisou. Va Grisou. Va Grisou. Oh, c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Oh. Oh, oh la dinguerie. Oh la dinguerie, sa mère. Ça. Le spectacle est clairement dans les tribunes. Et voilà, c'est la mi-temps, 0-0.
Bon, on se fait chier, on va pas se mentir, mais il y a quand même quelques occasions intéressantes, notamment dans le public, et c'est plutôt sympa. Pas terrible, 45 premières minutes, j'ai envie de vous dire, j'espère que ce soit comme le Real Chelsea, c'était nul les 45 premières minutes, et après ça devienne assez incroyable. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Voilà, bonjour Renan. Allez Renan. Oh, oh non. Oh. Oh Grisou. Et le petit sourire de Kyle Walker qui va bien. Oh, ça se tape. Let's go. Il a fallu attendre la 89e pour que ça se tape. Exceptionnel. La meilleure action du match. Mais plus personne. Oh. Ah, sur la ligne. Balle de match. C'est bon. Bon. Ici. Quelle ambiance incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Vert, etc. Normalement il y a des sifflets, etc. Tout ça. Là ils sont fiers de leur club. Je l'ai dit, meilleur public d'Espagne. Voilà. Bon, on n'aurait pas vu de but. Hein. C'est le deuxième épisode de Foot Rotter où je vois pas de but. C'est une grosse ambiance quand même par contre. Genre, vraiment je suis content d'avoir fait ce stade. La bonne nouvelle pour me remonter le moral, c'est la qualification de mon Liverpool pour les demi-finales. 3-3. Ils ont pas eu le même spectacle que nous, hein, putain. Parce qu'il devait y avoir l'ambiance plus les buts, ça devait être fou. Mais bon, prochaine fois, peut-être qui sait, la finale de la Ligue des Champions. Ça se déroule en France, on essayera. Bon, voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo au même endroit où j'ai fini Real Chelsea. La vidéo de Real Chelsea. En tout cas, c'était vraiment très très cool, très très bonne expérience du Wanda Metropolitano. Très très grosse ambiance, pas de but. Ça fait chier, j'avoue, payer un match avec une somme à 3 chiffres. Ça fait toujours chier quand il n'y a pas de but. Par contre, en vrai, c'était un beau match. Même si il y a une équipe qui n'a pas joué, qui s'appelait Manchester City, hein. Mais bon, ça, quand c'est pas l'Atlético Madrid, on n'en parle pas. Ils ont été catastrophiques, même si en globalité ils méritent leur qualification, mais genre sur ce match là ils ont pué la merde, mais alors mais exceptionnellement, genre vraiment refuser le jeu et tout, c'était très très frustrant à voir. Non, vraiment très très cool expérience. Le séjour m'aura au total coûté
coûté 800 balles. C'est un budget, effectivement, voilà. Mais bon, en vrai, on fait une seule fois ça dans l'année. Je pense que je le ferai une fois par an parce que c'est très très cool. Peut-être qu'un jour, ça sera des partenariats qui me financeront ça et on pourra le faire un peu plus souvent. Mais vraiment, c'était très très cool. Ce sera avec plaisir que je referai ça l'année prochaine pour soit des demi ou soit des quarts de finale ou autre. En tout cas, je vous dis à très très vite puisque je pars samedi. Je rentre en France demain, on est jeudi. Hein, je repars samedi voir un match qui n'est autre que Lille-Lens. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, diffuser. Voilà, si ça vous a plu, c'est le plus important pour donner de la force. Ciao l'équipe.